J'aimerais savoir comment tu vois la relation de tes enfants avec les téléphones portables. Si je parle de ça, c'est parce que j'ai des enfants de 14 et 16 ans, et depuis qu'ils sont tout petits, on a toujours fait très attention à la façon dont ils pouvaient regarder la télé, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de téléphone ou c'était moins développé. Pour exemple, on leur laissait regarder les dessins animés seulement 1 heure le samedi et 1 heure le dimanche. C'était un choix qu'on avait fait, et on voulait qu'ils passent le plus de temps possible en dehors des écrans. Et c'était une très bonne chose parce que on voyait que comparé aux autres enfants, ils savaient s'occuper. Ils n'avaient pas cette forme d'addiction comme peuvent avoir certains enfants aujourd'hui. Malgré ça, ils ont un peu été rattrapés par la société actuelle parce que aujourd'hui, ils ont des téléphones portables. Et c'est pour ça que je parle de ça, parce que c'est quelque chose qui est un peu vicieux. On ne peut pas non plus dire à des enfants qu'on ne veut pas qu'ils aient de téléphone et les mettre complètement en dehors de la société parce que leurs amis ont des téléphones. C'est comme ça qu'ils communiquent aujourd'hui, c'est les moyens de communication à disposition des gens, des jeunes, de tout le monde en fait. Et ce sera à mon avis pas une bonne chose de les couper du monde. Mais je vais expliquer les 4 choses que j'estime essentielles d'avoir en tête quand on confie des téléphones portables à ses enfants, que ce soit des plus petits enfants ou des ados. Pour moi, les petits enfants n'ont pas besoin d'avoir de téléphone avant d'être adolescents. Mais je sais que c'est de plus en plus courant, les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes. C'est malheureux, mais c'est pas le sujet du débat aujourd'hui. Pour moi, les 4 choses principales que j'ai mises en place avec mes propres enfants, c'est de montrer l'exemple. Il faut qu'ils comprennent que le plus important dans la vie, c'est pas le téléphone ou ce qu'on peut voir sur les réseaux. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une vraie vie, que ce qu'on montre sur les réseaux, ça peut être vrai, ça peut être faux, on peut l'embellir, c'est pas forcément la réalité. Et le but, c'est quand même de connaître ce qu'il y a dehors et de pas vivre par procuration sur les réseaux. Alors c'est un peu paradoxal puisque à l'époque, on n'était pas du tout sur les réseaux, on n'était plus sur les réseaux, c'était un choix qu'on avait fait. Donc par la suite, on a décidé de revenir sur les réseaux et de commencer à partager nos expériences. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien leur expliquer la différence entre le monde réel et le monde virtuel qu'on a sur ces réseaux. Parce qu'on peut leur montrer, du fait qu'on partage, on peut leur montrer que c'est possible de déformer l'image, de faire du montage, de faire quelque chose qui n'est pas la réalité. Et comme ça, au moins, on leur cache pas cette vérité. La deuxième chose que j'ai fait, c'est de limiter les jeux sur le téléphone. C'est en plus une discussion que j'ai eue très récemment avec mon fils, puisque c'est lui qui joue principalement sur le téléphone. Mon fils adore les jeux vidéo. Comme moi, j'ai aimé les jeux vidéo quand j'étais plus jeune, mais on avait toujours nos parents pour nous rappeler à l'ordre quand ils voyaient que ça dégénérait, qu'on faisait plus que ça, qu'on jouait trop. On se faisait toujours rappeler à l'ordre. Ça, c'est quelque chose que je veux maintenir avec mes enfants, parce que quand tu vois ton gamin qui joue pendant 4-5 heures et que quand tu lui dis d'arrêter de jouer, tu vois qu'il est presque dans un état pseudo-dépressif, qu'il n'a plus rien envie de faire d'autre, tu comprends à quel point c'est pas bien ces jeux. Et le grand problème avec les jeux sur les téléphones portables, c'est que le téléphone portable aujourd'hui, on l'a tout le temps sur nous. Tu l'as dans ta poche, c'est hyper facile d'aller sur un jeu. Et le problème de ces jeux aussi, c'est que les gens, ils jouent pour passer le temps. Et ça, je trouve, c'est la plus grande connerie qu'on puisse faire. Parce que passer le temps, c'est vraiment une expression que je trouve dénigrante au possible. Comme si, en fait, on vivait notre vie et qu'on se faisait chier, du coup on devait passer le temps. La vie elle est assez courte, on a plein de choses à faire, on n'aura jamais assez de temps pour tout faire, alors je vois pas pourquoi je devrais passer mon temps, comme faire des mots croisés ou des trucs comme ça. Si tu trouves que ça te fait réfléchir, tant mieux. Pour moi, si c'est juste quelque chose pour passer ton temps, c'est incohérent, parce que souvent tu vas dire « Ah mais j'ai pas le temps de faire ça » ou « J'ai pas le temps de faire ci », et à côté de ça tu perds ton temps sur des jeux inutiles, c'est incompréhensible. Alors après, quand j'ai eu cette discussion avec mon fils, il m'a dit « Oui, mais moi, c'est mon plaisir, j'aime bien. » Alors j'ai dit « Ok, pas de souci, tu peux y jouer, mais tu vas y jouer un certain nombre de temps, et après, c'est fini, tu fais autre chose, tu passes à une autre activité. » Et il n'y a que comme ça, à mon avis, que tu peux garder un équilibre de tes enfants avec cette forme d'addiction des téléphones portables, des jeux, des réseaux, peu importe ce que c'est. La troisième chose que j'ai fait aussi avec mes enfants, c'est de limiter un peu les réseaux.
de leur expliquer justement qu'ils peuvent utiliser les réseaux sociaux, vu que nous on les utilise aussi, on partage, mais il faut pas en être l'esclave. J'ai remarqué que ma fille passait pas mal de temps sur TikTok et je lui ai simplement expliqué, je lui ai simplement discuté avec elle et je lui ai demandé ce qu'elle aimait bien sur cette application. Et il y a certaines choses effectivement qu'elle trouve sur cette application qui sont peut-être bien, mais c'est pas la majorité des choses. Donc je lui ai fait comprendre qu'il fallait simplement être raisonnable et puis consommer du contenu de façon raisonnable. Si tu vois que ça devient une addiction, que ça devient un problème, que tu n'as plus envie de rien faire d'autre, parce que tu vois justement des choses incroyables sur ces réseaux sociaux et qu'à côté de ça, ta vie a l'air nulle, là, il y a un problème. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à mes enfants. Et ça demande de la présence, ça demande de la présence des parents. Il ne faut pas interdire, mais à mon avis, il faut expliquer et discuter. Ça doit être une discussion. Et enfin, la dernière chose que j'ai mise en place avec mes enfants, c'est de leur faire comprendre que c'était plus intéressant d'être créateur que consommateur. Parce que tout simplement, une personne qui crée, comme je suis en train de faire là, par exemple, une vidéo, elle fait un effort. Elle fait un effort de création. C'est quelque chose qui demande de l'énergie, qui demande du temps. C'est une forme de sacrifice. Tandis que la personne qui consomme, elle fait aucun effort. Elle consomme du contenu, ça lui procure du plaisir éphémère, et puis elle passe à autre chose et elle continue à consommer du contenu divertissant pour se satisfaire d'une situation qu'elle ne trouve pas dans sa vie réelle. Et c'est là où c'est malsain. Donc j'ai bien expliqué ça à mes enfants, et je leur ai expliqué que je préférais qu'ils soient créateurs plutôt que consommateurs, parce que quand on est créateur, le cerveau fonctionne différemment que quand on est simplement en mode consommateur. Donc voilà, je te laisse me dire dans les commentaires si tu es d'accord ou pas d'accord, et on se voit dans la prochaine vidéo.